Aujourd'hui je te montre comment faire un entremets choco noisette. C'est parti. Tout d'abord tu vas venir concasser 100 grammes de noisettes. Et une fois que tu les as concassées, tu vas venir faire ce qu'on appelle une dacquoise. Appareil à dacquoise. Donc dans un bol de batteur, tu vas venir mettre 5 blancs d'œufs que tu vas venir fouetter en blanc en neige. Tu vas ensuite rajouter 50 grammes de sucre avec 140 grammes de sucre glace. Tu vas venir le mettre en 3 fois, qui fait qu'on va faire une meringue. Une fois que ta meringue est prête et bien ferme, tu vas venir ajouter 150 grammes de poudre d'amande que tu vas venir mélanger délicatement. Bien sûr, faut bien mélanger sans que ce soit homogène pour pas qu'il reste de la poudre d'amande nature à l'intérieur. Sinon après la cuisson, ça sera vraiment un bloc de béton. Ce sera pas bon. Une fois que tu as bien mélangé ta poudre d'amande, tu vas venir rajouter tes 100 grammes de noisettes que tu as préalablement concassées. Donc là, tu vas mélanger de façon à ce que ce soit uniforme, qu'une fois que tu étales ton appareil, qu'il y en ait vraiment partout. Ensuite, tu vas venir étaler ta pâte sur un cile-pâte ou un papier cuisson si tu n'as pas de cile-pâte. Donc, moi j'ai fait sur une grande surface, donc j'ai vraiment fait en sorte que ce soit lisse partout. Ensuite, tu vas venir enfourner à 170 degrés pendant 15 minutes. Pas plus, sinon après ta pâte est trop cuite. Ensuite, tu vas venir faire une ganache choco noisette. Dans une casserole, tu vas venir faire bouillir 515 grammes de crème avec 250 grammes de lait. Tu vas ensuite verser ta crème sur 200 grammes de chocolat et 200 grammes de praliné. Avec bien sûr 6 feuilles de gélatine que j'aurais fait tremper au préalable. Donc tu rajoutes ta crème en 3 fois pour qu'on ait une bonne émulsion. Que ce soit lisse de partout, qu'on n'ait pas des traces de chocolat noir pur d'un côté et de l'autre juste du chocolat mélangé avec de la crème. Donc une fois ensuite que tu as tout rajouté, tu vas le laisser reposer tout ça au frigo, enfin laisser refroidir au frigo. Une fois que ta pâte est froide, tu vas venir la tailler, l'emporte-piécer. C'est comme tu veux, soit en rond, soit en carré, soit en rectangle. Alors s'il y a de la perte, c'est normal. Tu peux toujours la réutiliser avec la ganache. Il faut pas la jeter. Ensuite, une fois que ta ganache est bien froide, tu vas venir qu'on appelle faire une ganache montée. Donc tu vas mettre ta ganache dans ton bol et tu vas venir fouetter. Tu peux aussi le faire à la main, mais c'est plus long. Donc une fois que tu as fait ta ganache montée, il ne te reste plus qu'à dresser. Donc ça fait un peu comme une mousse, mais c'est pas une mousse. Donc une fois que tu as fait tout ça, il ne te restera plus qu'à dresser ton dessert, qu'à le servir, le déguster avec tes amis ou tes proches. Donc c'est le dressage, le fait comme tu le sens. Ouais, je l'ai fait comme ça. Je trouvais que c'était joli comme ça. Donc on est vraiment resté sur quelque chose d'assez simple, d'assez classique. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, je te souhaite une bonne dégustation. Allez, je vous fais des bisous, ciao ciao.